L'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi, un véritable joyau architectural offrant un service exceptionnel aux voyageurs. Construite sous forme propre de la province de Lualaba, sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka Saini, cette infrastructure concrétise avec éclat la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Dès l'entrée du site aéroportuaire, un monument en forme d'avion orne les ronds-points, démontrant ainsi la splendeur et la beauté que réservent ces chefs-d'œuvre. L'aérogare de Kolwezi est subdivisée en deux sections. D'une part, les services nationaux et d'autre part, les services internationaux. Chacune équipée selon les normes exigées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Chaque agent y joue un rôle précis afin de faciliter les voyages des passagers en toute sérénité. L'aérogare comprend notamment des ascenseurs pour un déplacement plus rapide, des escalators permettant d'admirer la vue panoramique du rez-de-chaussée ainsi que des escaliers pour les plus agiles. Animée par une vision ambitieuse, la seule femme gouverneure de la RDC, Fifi Masuka Saini, suscite l'admiration. Pour faciliter les transports des bagages, des chariots sont mis à disposition ainsi que des tapis roulants équipés d'un dispositif à rayon X pour la détection des objets illicites en vue d'assurer la sécurité des passagers. Des écrans d'information sont installés partout pour orienter les voyageurs avant et après chaque service. Avant même l'achèvement du pavillon présidentiel en cours de construction sur le site, l'aérogare dispose déjà d'un salon présidentiel ainsi que des salons VIP, bars, restaurants et d'une gigantesque salle d'attente. Des changing rooms, mais aussi des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite complètent les installations sanitaires ordinaires. L'aérogare comprend également des fumoirs. Pour une première en RDC, les passagers des gros avions n'auront plus à fouler les tarmacs. Un bras satellitaire permet un accès direct de l'avion à l'aérogare. Pour des voyageurs des petits avions, des bus sont également mis à disposition pour récupérer les passagers vers l'aérogare et vice-versa. En plus de cela, un parking d'une capacité de plus de 500 véhicules a été aménagé avec des routes entièrement asphaltées. Par la construction de cet aérogare moderne, Fifi Masuka Saini entend pleinement répondre à la vision du premier citoyen d'entre les Congolais, celle de doter la RDC d'infrastructures à la hauteur de ses richesses. La modernisation des infrastructures routières se poursuit dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Sous l'impulsion de la gouverneure de province, plusieurs avenues du quartier Jolicite connaissent actuellement une transformation progressive visant à améliorer la mobilité urbaine et l'image de la ville. C'est dans ce cadre que Junior Katolomulangu, directeur de cabinet adjoint de la gouverneure, s'est rendu sur le terrain pour inspecter l'évolution des chantiers lancés par le gouvernement provincial. Au quartier Jolicite, un vaste projet d'asphaltage d'environ 10 km de route est en cours d'exécution. Ces travaux s'inscrivent dans la politique provinciale de modernisation des infrastructures et d'amélioration du cadre de vie de la population. Sur l'avenue Kachongo, longue d'environ 800 mètres, l'entreprise Emmanuel Construction procède actuellement à la pose de la couche d'enrobé pour redorer à la ville de Kolwezi sa beauté. Sur place, l'ingénieur Gaylor Mbia, opérateur au sein de l'équipe chargée des travaux d'asphaltage, a donné des précisions sur l'état d'avancement du chantier. Nous sommes sur l'avenue Kachongo où nous sommes en train de poser la couche d'enrobé. L'épaisseur de la couche est de 10 cm avant compactage pour récolter les 7 cm après compactage. Et après ce travail d'asphaltage, nous allons devoir mettre les caniveaux, question de canaliser les eaux de pluie pour conserver la route le plus longtemps possible. Satisfait de l'évolution des travaux, les directeurs de cabinet adjoints de la gouverneure a salué les efforts consentis par le gouvernement provincial pour redorer à la ville de Kolwezi une image moderne et attrayante. Il a également appelé la population à soutenir ces initiatives, soulignant que ces infrastructures sont réalisées pour le bien-être collectif. Le constat est satisfaisant
Et nous sommes pendant la saison des pluies. Les travaux sont en train d'évoluer au rythme de la saison. Et nous demandons à la population riveraine de collaborer avec les ingénieurs. Surtout, je les appelle à bien canaliser les eaux usées. Ces projets d'envergure qui s'étendra sur 10 km concernera plusieurs avenues stratégiques longeant les gouvernorats et se raccordant à la route nationale, renforçant ainsi la fluidité du trafic et le développement urbain de la ville. Soucieuse d'un bon rendement dans leurs prestations, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Sainififi, a doté les responsables des circonscriptions foncières des Dilolo, Kassagé et Sandoa des jeeps neuves ainsi que des motos. Ces équipements ont été remis au chef des divisions et conservateurs des titres immobiliers ainsi qu'aux responsables de la société des mines du Lualaba. La cérémonie des remises symboliques s'est déroulée sous l'esplanade du nouveau gouvernorat. Pour l'occasion, l'autorité provinciale était entourée du ministre des Affaires foncières, Jean-Pierre Kalinga Moupataï, et Mathieu Kazembe Ilunga du plan et budget, assumant l'intérim de son collègue des mines. Selon la chef de l'exécutif provincial, l'octroi de ces engins permettra aux responsables de ces services de mieux rendre compte des réalités de terrain dans l'arrière-province. Nous devons construire un territoire moderne. Nous voulons de routes élargies. Ne donnez pas de terrain en rétrécissant nos routes. Voilà la raison pour laquelle je vous donne une mobilité pour vous permettre d'aller partout. Ce qui concerne la société de mines de Lualaba, je vous dis aussi qu'ils commencent à travailler, qu'ils essayent d'explorer afin qu'ils viennent nous donner des résultats. Nous allons leur donner une camionnette ainsi que 3 motos pour leur permettre de commencer à travailler. Par ce geste, le gouvernement provincial illustre sa ferme volonté de doter les services étatiques des moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa politique en vue de maximiser les recettes publiques. La lutte contre la malnutrition des enfants était au cœur d'une audience le jeudi 18 mars entre la chef de l'exécutif provincial et une délégation des Visions mondiales. Conduite par son directeur régional sud, Samuel Dessé, cette équipe est venue présenter à l'autorité provinciale sa politique d'accompagnement du programme gouvernemental des cantines scolaires. Aux côtés de cet ONG international, le comité d'enfants du Lualaba a également pris la parole pour des témoignages sur les réalités que vivent les enfants de la province, notamment en ce qui concerne les défis liés à la nutrition. Face à ces interlocuteurs, la gouverneure Masuka a salué cet appui. Elle a réaffirmé sa volonté de travailler en synergie avec les partenaires afin de garantir la réussite de ce programme ambitieux, comme l'a souligné le chef de la délégation au sortir de l'audience. Nous sommes venus rencontrer Excellence Madame la gouverneure pour que le club des enfants puisse parler de cette question qui est devenue un levier pour le développement et aussi pour la bonne performance des enfants à l'école et pourquoi pas pour rêver aussi pour leur avenir meilleur. Et les enfants du comité d'enfants ont eu le mot juste pour dire à Excellence Madame la gouverneure comment elle compte mettre en application ces programmes d'alimentation scolaire dans la province. Elle nous a rassuré que ce programme existe déjà et elle est en train de se démener ça et là et à mettre en place les ingrédients que les enfants vont utiliser pour assurer cette alimentation dans les différentes écoles, que ce soit les écoles rurales, que ce soit les écoles urbaines. L'alimentation scolaire est désormais considérée comme un levier essentiel de protection sociale pour les enfants de moins de 5 ans exposés à la malnutrition. Cette stratégie repose sur une approche multisectorielle, intégrant l'éducation, la santé, l'agriculture et la protection sociale, avec une attention particulière accordée aux zones rurales et aux communautés les plus vulnérables. Ce jeudi 19 mars 2026, l'immeuble de l'État situé sur l'avenue de la Gombe au numéro 14 a été un cas d'école du phénomène Folio. Entendez, système de criminalité organisé spécialisé dans la spoliation des biens fonciers et immobiliers. Les résidents de cet immeuble dans la commune de La Gombe, qui compte 24 familles en situation régulière avec l'État, ont vu débarquer une huissière de justice venue exécuter une décision judiciaire, tel un déguerpissement illégal.
Comme si cela ne suffisait pas, cette huissière de la justice s'est faite accompagner d'une bande des voyous qui se sont adonnés à des pillages, vols et même des destructions méchantes, comme le témoigne ici le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Bongi. Nous avons fait appel aux forces de l'ordre, on a prévenu la police provinciale, on a prévenu sur même temps l'auditorat militaire et les dispositions ont été prises. Vous voyez maintenant ces gens on les a maîtrisés et puis la situation s'est calmée et nous sommes réconfortés par la présence de toutes les autorités. Il y a eu des dégâts, notamment au premier niveau, au deuxième, l'aile gauche. L'aile gauche, oui, c'est à 2 ailes. L'aile gauche, en tout cas, ils sont entrés dans tous les appartements. Ils ont pris les téléphones, ils ont fait jeter les effets personnels des occupants, ils ont pris de l'argent. Et puis, il y a un monsieur qui conduisait l'équipe qui a commencé même à fouetter les gens qu'il a trouvés ici. Donc, même s'il s'agit d'un déguerpissement, on ne peut pas taper sur les gens. Ça, c'est pas normal. C'est ça le phénomène folio. Quand on parle de phénomène folio, voilà vraiment un cas concret du phénomène folio. Et je crois que là, l'État doit prendre toutes les dispositions. Et vous savez qu'il y a toute une commission qui siège au ministère de la Justice. Et c'est parmi les dossiers prioritaires que nous allons transmettre là pour que ça soit vraiment examiné, pour que les auteurs soient sévèrement punis et sanctionnés. Il n'y a pas eu déguerpissement forcé. Il s'agit d'un non-déguerpissement, mieux, un déguerpissement illégal, précise le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est descendu sur le lieu avec son collègue de l'Urbanisme et Habitat. Saluant l'action gouvernementale contre le phénomène folio, conformément aux instructions du chef de l'État, Guillaume Nguefa s'est refusé de tout commentaire et dit attendre la justice faire son travail. Un procès en flagrance sur ces cas concrets de foliomènes est attendu afin de sanctionner les auteurs de ces réseaux mafieux des spoliateurs des biens fonciers et immobiliers. C'est le fruit du phénomène folio qui, à travers un jugement fictif, ils ont utilisé la justice, l'huissier de justice, pour exécuter un jugement en déguerpissement. Face à cette situation, conformément aux instructions du président de la République, pour lutter contre les phénomènes de folio, nous avons, en tant que ministère de la Justice et de l'Urbanisme, dans une action coordonnée, on a voulu d'abord arrêter les phénomènes et nous avons donné immédiatement une injonction pour que les instances judiciaires puissent se saisir de cette situation. J'espère qu'il y aura un procès en flagrance par rapport à cette situation, qui est un cas d'école, dans la mesure où ce sont les mêmes personnes qui multiplient les faux jugements et qui se servent des huissiers de justice pour porter atteinte à la sécurité de nos populations et de nous-mêmes. Et curieusement, parmi les gens qu'on a voulu déguerpir de façon illégale, il y a des hauts magistrats. Il y a hauts magistrats, c'est pour dire que le phénomène des folios n'épargne personne. Solidarité gouvernementale contre le phénomène folio oblige, le ministre d'État de l'Urbanisme et Habitat insiste, cette descente est un message fort à tous les réseaux mafieux de spoliation des biens immobiliers et fonciers de l'État et des privés. Alexis Guissaro-Mouvouni rassure, le gouvernement ne lâchera pas prise. Ce phénomène sera éradiqué jusqu'à sa moelle épinière. En tant que gestionnaire du patrimoine privé de l'État, nous sommes confrontés à cette situation bien souvent. Et c'est ainsi que le gouvernement nous avait instruit, comme vient de le souligner le ministre d'État à la Justice, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette situation. Et donc c'est un message clair et un message fort que nous voulons envoyer à toutes les personnes qui sont derrière ces réseaux mafieux de spoliation, autant des biens de l'État, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi des biens des particuliers. Donc nous avons mis en place ce cadre pour que nous puissions avoir une action commune, concertée, face à ce type de phénomène. Et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que nous allons y aller au cas par cas, jusqu'à ce qu'on mette un terme à ce phénomène de folio, le foliomène, comme on vient de le dire, autant pour les biens de l'État
que pour les biens de particuliers afin que la justice soit rendue à tous. Pour la petite histoire, cet immeuble situé sur l'avenue de la Gombe au numéro 14 appartient bel et bien à l'État depuis l'époque de l'indépendance. En 1975, ce bâtiment avait été mis à la disposition de la coopération française pour une durée de 25 ans. Et c'est en 2000 que l'ambassade de France l'avait restitué au ministère de l'Urbanisme et Habitat.